Jean s'est caché sous une tôle. Il a réussi à cacher la tête, un peu les épaules, un peu le buste sous la tôle. Et ça tonne tout autour, ça tombe, les bombes, ça tombe, ça tire, ça saute, ça fait du bruit. Et lui, il est caché dans son trou sous la tôle. Et ça tape, ça tonne, et parfois il y a des masses d'éther et puis de pierres qui tombent en l'air et qui retombent sur lui. Et ça tonne, et ça dure, et ça dure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est difficile à dire. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'y a plus de bruit. La nuit est tombée. Alors tout doucement, il sort la tête de dessous la tôle, et puis le buste aussi, une jambe, et quand il essaye de... il touche. Là, ça va, dans le noir. Et là, c'est tout visqueux. Et après, il n'y a plus rien. Alors il s'évanouit. Ce n'est que le lendemain midi que les brancardiers l'ont trouvé et l'ont emmené à la tente, l'hôpital. Quand il est passé, il a entendu « Oh, celui-là, il ne passera pas la nuit. » « Tiens, mon gars, on lui donne un petit peu de gnôle à boire. Et puis serre ça, tu verras, ça te fera du bien. Un bâton entouré d'un tissu, on lui colle entre les dents et il serre. Et pendant ce temps-là, le chirurgien, ici. Et de nouveau, Jean est tombé évanoui. Quelques jours de fièvre, quelques jours de délire, et enfin il se réveille. Alors mon gars, tu reviens de loin? Le chirurgien colonel. Ton nom? Jean. Ton nom? Niawet. Jean Niawet, mon capitaine. Ouais? Tu viens de où? Carrien, mon capitaine. Carrien, je ne connais pas. C'est près de où? Caberlet, mon capitaine. Caberlet, je ne connais pas. C'est près de où? Après Rennes, mon capitaine. Ah, ok, d'accord. Bon, alors on a fait ce qu'on a pu, hein? Te voilà sauf. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouvrier agricole, mon capitaine. Bon, bah là, il faudra changer, hein, tu l'oublies. On va te faire un petit stage, tu verras, ça ira. Et puis maintenant, bah, te voilà tranquille, hein? Fini la guerre pour toi. Tu peux rentrer. Bon, suivant. Et Jean va à Quimperlé pour la suite, pour la rééducation. Il attend que la peau se refasse autour du genou. C'est long, mais ça se fait. Et puis on lui donne 2 béquilles, il marche avec les béquilles. Et au bout de quelques temps, là pareil, on lui donne une prothèse, une jambe de bois. Rien à voir avec les jolies prothèses de maintenant, hein. Il y a un peu de fer, un peu de cuir, beaucoup de bois. C'est lourd, c'est dur, ça fait mal. Il glisse la cuisse dans la jambe de bois. Jamais j'arriverai. Et il n'a qu'arrive, j'arriverai. Et puis il essaye, et puis c'est vrai que ça vient. Il retourne à Quérien, il retrouve sa femme, sa gamine, et on lui donne un petit travail, on lui donne une formation de bourrelier-sellier. Parce qu'en 1915, il y a beaucoup de chevaux à sceller et à mettre les licous. Il devient donc bourrelier-sellier. Pour lui, la guerre est finie. En 1918, ceux qui reviennent, entiers ou presque, avec toute leur tête ou presque, en tous les cas, tous avec les fantômes dedans. Il s'est habitué à marcher avec sa jambe de bois. On voit que c'est une jambe de bois parce qu'au bout, on voit le bâton avec un gros caoutchouc. Et puis la jambe est raide. Mais bon, Jean est optimiste. De l'autre côté de la rue, il s'appelle Simon. Lui, il est cordonnier. Simon, c'est l'autre jambe qu'il a perdue. Ils ont à peu près la même pointure. Quand ils vont acheter les chaussures, ben, ça leur fait une économie d'une paire. Et puis le temps passe. En 1919, en octobre 1919, Jean reçoit une lettre. Jean Niawet, vous allez recevoir la médaille de la guerre, médaille militaire, à Quimperlé, le 11 novembre. À 11 h. Bon. J'ai perdu une jambe, on me donne une médaille, mais bon. Et le 11 novembre, il se prépare, à 6 h on se lève, on met la petite dernière chez la voisine.
ne sont pas allés en voiture. Hein. Il n'y avait pas de voiture à Guérilla de toute façon à ce moment-là. Il y avait des vélos, quelques-uns, mais c'était déjà un peu riche qui les avait. Il y avait des chevaux, mais les petites gens n'en avaient pas. Et il avait trop de fierté pour demander. C'est à pied qu'ils sont partis. De Guérilla jusqu'à Quimperlé. 12 km. C'est pas beaucoup. Mais quand on a une jambe de bois, c'est beaucoup. Ils avaient prévu des haltes. À 10h, ils sont arrivés à Quimperlé, sur la place. La fanfare était prête. On avait fini d'installer le podium, une estrade. Ils étaient 3 à recevoir une médaille ce jour-là. Un qui avait perdu son œil, un qui avait perdu son bras, et lui qui avait perdu sa jambe. À 11h, 2 voitures arrivent, de grosses voitures noires. En sortent des gros ventres avec plein de médailles et puis des galons. La fanfare. Le maire fait son discours. Le colonel fait son discours. Une petite fille arrive avec un petit coussin rouge en velours sur lequel sont les 3 médailles. Et le colonel donne les médailles et l'accolade à chacun. À celui qui a perdu son œil, à celui qui a perdu son bras, à celui qui a perdu sa jambe. Et puis les gros ventres rentrent dans les voitures et partent au restaurant. Et les 3 gars restent avec leurs médailles. Ils se regardent et puis ils se serrent la main et puis chacun rentre chez soi. Alors Jean, il refait les 12 km à pied. Il n'avait pas dit en arrivant qu'il commençait déjà à avoir plein d'ampoules autour du moignon. Alors le retour, je ne vous dis pas. Hein. Il était en sang quand il est arrivé. Ils sont arrivés au soir là. Et puis le temps est passé, toutes les plaies se referment tout doucement. Il s'est acheté un vélo. Il faisait du vélo avec sa jambe de bois. Et puis il a eu d'autres prothèses, après des plus modernes, avec un faux pied. Et le temps a passé, et puis il a vieilli. Un jour, il rentre au café de la place, chez Janine Penker. C'était lors des fêtes patronales, c'était dans les années 70. Alors il avait déjà 80 ans passés. C'était la fête, on buvait des coups. Et il y avait plein de jeunes qui étaient en train de parler de leurs exploits sportifs. Oh, moi je vous parie que je suis le plus souple de tous. Ah, grand-père, t'as bien un coup de trop ou quoi? Je vous parie que je suis le plus souple de tous. Moi je peux toucher le plafond avec mon pied. Beaucoup ne le connaissaient pas. Top là. Je vous parie ma tournée. Top là. Allez, même 2, d'accord. Alors Jean commence à faire ses échauffements. Ses échauffements. Et il monte son pantalon, il retire sa jambe de bois et touche le plafond avec son pied. Et ça a vraiment rigolé. Et si vous allez au café de la place à Quérilla, vous demanderez à Janine, elle se souvient de ce moment-là. Et puis Jean a continué à vivre, de plus en plus philosophe. Il racontait ses histoires le soir à son petit-fils, Jean-Pierre Claudic. C'est un drôle de nom pour un petit-fils de quelqu'un qui avait une jambe de bois, il s'appelle Jean-Pierre Claudic. Et c'est lui, Jean-Pierre Claudic, et puis Janine Penker, qui m'ont raconté cette histoire-là.